Bonjour frères et sœurs. Bonjour chers amis invités. Nous sommes dans la présence ce matin d'un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu reconnaissant, un Dieu puissant. Et quand on est dans la présence de ce Dieu de grâce, on ne peut qu'être animé de joie et de reconnaissance. Et on l'exprime par ses mains et par sa bouche. C'est lui qui envoie la pluie, c'est lui qui contrôle, qui peut arrêter la pluie. Il fait toutes choses parce qu'il est souverain. Mais il fait toujours toutes choses pour que nous comprenions que il est souverain. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour spécial pour les hommes. Donc, je vais demander à tous les papas, les hommes, les adultes qui sont dans la salle ce matin de se lever, de se mettre debout, dignement debout. Frères et sœurs, le monde célèbre les papas. Et ce matin, je vais dire bonne fête de Père à tous les hommes. Merci pour votre cœur de Père. Merci de prendre soin de vos familles. Merci de prendre soin de vos enfants. Que Dieu le Père à tous, le Père des Pères, vous bénisse en santé, en joie, en paix, en amour, en douceur et en beaucoup d'argent, pour que vous puissiez prendre soin de vos familles. Bonne fête des pères à tous les hommes. Amen. Aussi le jeudi. Le jeudi, il y a eu un événement spécial. Malgré les épreuves, nous avons pris l'engagement d'aller jusqu'au bout. Et ce matin, j'ai le privilège de vous dire que notre frère Bertin et la sœur Germaine se sont mariés. Et je vais prier de vous présenter monsieur et madame Kwasi. Ils ont fait leur mariage à la mairie de Port-Boué. Et nous avons béni ce mariage-là à la maison. C'était simple, beau et glorieux. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons commencer une série d'enseignements. Et nous allons faire, je vais faire la première partie. Nous allons parler des clés du succès du disciple de Jésus-Christ. Les clés du succès du disciple de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, lisons Apocalypse 3. À partir du verset 7, la Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voyez ce que dit le saint, le véritable avec grand V. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et frères et sœurs, ici, il s'agit de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en Christ, en tant que disciple, nous sommes en possession de plusieurs clés qui peuvent ouvrir le succès du disciple dans le royaume, qui peut t'amener à avoir la victoire, qui peut t'amener à aller de l'avant. Et frères et sœurs, en tant que disciples en Christ, nous avons des clés du succès. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous allons parler des clés du succès. Et l'ensemble des clés, on appelle ça trousseau de clés.
C'est pas ça? L'ensemble des clés, on appelle ça trousseau de clés. Donc, si je disais ici, qui sont ceux qui ont un trousseau de clés? Levez les mains. Bien. Trousseau de clés. Un ensemble de clés d'une personne réunie et portée par un porte-clés. C'est pas ça? Donc, on a des porte-clés et sur le porte-clés, il y a plusieurs clés. Ça fait le trousseau de clés. Frères et sœurs, dans le monde, il y a le trousseau de clés du succès dans le monde. J'appelle ça le trousseau de clés de succès social. Et par le passé, un trousseau de clés était un moyen de séduction. Un garçon qui veut séduire une femme, j'avais un cousin, quand il veut séduire les jeunes filles, il s'habille bien, fourré, et il prend un trousseau de clés. Voilà. Le trousseau de clés, c'était un moyen de séduction. Parce que, dans le monde, de quoi est composé le trousseau de clés? Il y a la clé d'une voiture. C'est pas ça? On a la clé d'une voiture. Si vous voyez un jeune, quelqu'un bien en veste, avec trousseau de clés, tout de suite, il dit, il y a clé de voiture dedans. Et où? Le trousseau de clés du monde, il y a la clé d'une maison. On a la clé d'une maison ou la clé d'une chambre. Et c'est pas tout le monde qui a la clé d'une maison. C'est pas tout le monde qui a la clé d'une chambre. Je me rappelle quand j'étais salonnier, je dormais dans le salon de mon oncle étudiant à Yopougon. Et quand je n'avais pas encore travaillé, je dormais dans le salon de l'un de mes plus petits frères. Où dans ce salon, c'est en même temps cuisine. On met les ustensiles. Quand il pleut comme ça, l'eau passe par la porte. Ça rentre au salon. Moi, je dois veiller. Je n'avais pas de clé. Vous avez vu un salonnier qui a une clé de maison? La clé du salon, là, c'est pour tout le monde. On ne peut pas te donner. Un salonnier n'a pas de clé. Mais quand quelqu'un a une clé de maison et de chambre, il dit, je suis un responsable, j'ai un chez moi. J'ai une chambre, je ne dors pas au dehors. C'est pas ça? Donc, il y a cette clé-là. Et puis aussi, il y a la clé, soit la clé de service, la clé de bureau. C'est pas ça? Quand il dit, quand tu le vois au plateau ici, les gens se promènent avec trousseau de clés. Il te dit, il y a la clé de mon bureau, la clé du service. Tu sais que c'est pas un chômeur. Il est en train de te dire que je suis un responsable. Je suis un salarié. Donc le monde a son trousseau de succès. Mais dans le royaume de Dieu, le trousseau du succès du disciple, c'est pas composé de clés de voiture, clés de maison, clés de chambre, parce que ça va au-delà de ça. C'est un trousseau de clés qui va t'amener au ciel. Et ce matin, l'une des clés de ce trousseau, c'est de ça que je vais parler. Et l'une des clés, c'est la clé d'une relation personnelle, profonde et persévérante avec Dieu. Les clés du succès du disciple, 2 points. La clé d'une relation personnelle, profonde et persévérante avec Dieu. Baissons la tête et prions. Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu es la clé de la vie. Tu es la clé du salut. Tu es la clé du royaume. Et Seigneur mon Dieu, en toi, nous sommes rentrés en possession de plusieurs clés. Père éternel, ce matin,
tu as fait tomber la pluie. Et Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour cela. Car c'est une pluie bienfaisante. Ce n'est pas une pluie de malédiction. Pour nous, tu utilises cela pour nous éprouver. Père, pour voir jusqu'à où nous sommes capables d'être mouillés pour toi. Capables de renoncer à nous-mêmes. Capables de ne plus vivre pour nous-mêmes. Et ce matin, tu as fait le test. Et toi-même, tu peux le constater. Je te bénis pour cette épreuve. Merci pour ceux que tu as conduits ici ce matin, qui vont entendre ta parole. Donne-leur le cœur, un cœur de chair, un cœur réceptif, un cœur soumis. Soumis à ta parole, parce que cette parole est source de vie pour nous. Je te bénis, je recommande tout, je me recommande à toi. Utilise-moi, glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, les clés du disciple, la clé d'une relation personnelle, profonde et persévérante. Frères et sœurs, comme je le disais, la clé de cette relation a une marque. Les gens n'achètent pas n'importe quelle clé. Hein. Quand tu vois les serrures, tout ce qu'on vend, on cherche les marques qui confèrent, qui témoignent que ce que j'ai acheté va durer dans le temps. C'est pas ça? C'est ça, la marque de la clé. Maintenant ici, la marque de la clé de la relation, j'appelle ça la marque 3P. C'est une clé de marque 3P, c'est-à-dire personnelle, profonde et persévérante. Vous voyez, toutes les clés que nous possédons, quelle que soit la forme qu'on donne, toute clé a des dents. Il y a de petites dents. Et c'est ça qui permet de rendre une clé spéciale. Si ce n'a pas les mêmes dents, tu prends une autre clé qui n'a pas les mêmes dents, ça ne peut pas ouvrir la porte. Donc la clé de la relation avec Dieu, c'est une clé aussi à 3 dents. Il faut réunir ces 3 dents pour dire que tu as une relation avec Dieu. Et pour dire que tu possèdes la clé du succès. L'une des clés du succès. Amen. Donc, on va parler des 3 dents de la clé de marque 3P ce matin, qui est l'une des clés du succès. La première dent de cette clé de relation avec Dieu, c'est une vie de prière personnelle, profonde et persévérante. La première dent de la clé de relation avec Dieu, c'est la dent qui est une vie de prière. Mais la marque de cette dent, c'est 3P. C'est pas n'importe quelle dent. Il faut une prière personnelle, une prière profonde et une prière persévérante. Parce que la Bible nous dit, allons-y à 1 Thessaloniciens 5, verset 17, que nous connaissons tous. 1 Thessaloniciens 5, un passage que nous connaissons. Que dit la Bible à ce sujet? La Bible dit tout simplement, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, Dieu doit nous parler et nous devons parler à Dieu. Voilà, dans cette relation avec Dieu que nous voulons chaque jour, nous avons établi en étant dans le royaume, tu dois parler à Dieu et Dieu doit te parler. Mais quel est le moyen spirituel que nous détenons pour parler à Dieu? C'est la prière. Amen. C'est la prière. Celui qui ne prie pas ne parle pas à Dieu. Donc la prière est le moyen spirituel que tu disposes pour parler à Dieu.
Et voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5 verset 17, la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse, ça dit priez sans cesser de prier. Priez sans s'arrêter de prier. Priez sans abandonner la prière. C'est-à-dire, n'arrête pas de parler à Dieu. Tu as besoin chaque jour de parler à Dieu. Parce que Dieu est disposé à t'écouter. Mais ce matin, ma question, as-tu cessé de parler à Dieu? Parce que tu as cessé de prier. As-tu abandonné la prière? Ou c'est cette dent de cette clé de la relation est partie? Ta clé est devenue édentée. Il y a une clé qui s'en va. Une dent qui s'en va. Non! On ne doit pas perdre une seule dent de la clé de notre relation avec Dieu. Et frère et sœur, le serviteur David, le roi David, nous parle de sa vie de prière en ces thèmes. Allons-y en Psaume. Le Psaume 4. Psaume 4, on va lire à partir du verset 3. Psaume 4. David parle de sa vie, il a été roi. Il a compris que la prière d'une grande importance, la prière est la respiration du disciple. Et voilà ce qu'il dit. Allons-y dans le Psaume 4, laissez que je me retrouve un peu. Non, c'est plutôt le Psaume 5. Psaume 5, verset 2 à 4. Le Psaume 5, verset 2 à 4, voilà ce que David dit. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Voilà ce que David dit dans sa relation avec Dieu. Il dit le matin, j'adresse à Dieu ma prière. Le matin, Dieu entend ma voix. Ma question, toi et moi, ce matin, ou dans notre relation avec Dieu, qui entend ta voix chaque matin? À qui est-ce que tu parles quand tu te lèves? Mais David dit ici, lui, c'est Dieu qui entend sa voix le matin. Et le matin, il se lève pour adresser une prière à Dieu. Frères et sœurs, parce que c'est le matin qu'on a l'intimité avec Dieu dans la prière. Et vous, frères et sœurs, ce que j'ai compris en méditant cela, c'est que nous savons que le Dieu que nous servons veut les prémices de tout. Prémices veut dire les premiers fruits, les premières récoltes, les premières brebis de ton bétail. Il veut les prémices, n'est-ce pas? Dieu veut les prémices. Et David savait que dans son relation avec Dieu, il devait accorder les prémices à Dieu. La question pour toi et moi, les premières voix qui sortent de ta bouche le matin, qui les entend? Est-ce que tu offres à Dieu les premières voix qui sortent de ta bouche? Les premières paroles qui sortent de ta bouche, est-ce que c'est à Dieu que tu adresses cela? Dieu va te donner 24 heures à vivre. Est-ce que les prémices des 24 heures sont consacrées à Dieu?
les premières heures de 24 heures, les premières minutes, les premières 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes de 24 heures que Dieu va te donner, est-ce que tu les consacres à Dieu? Qui a le privilège d'entendre les prémices de ta voix chaque matin? Qui a le privilège? À qui est-ce que tu accordes les premières heures de la journée? Dieu mérite qu'on lui accorde les prémices de nos voix, les prémices des 24 heures. Voilà pourquoi tu ne peux pas te lever à 10 heures après avoir parlé à tout le monde, et c'est maintenant que tu viens te présenter devant Dieu pour lui parler, quand tu as accordé les premières heures à des hommes. Dieu mérite les prémices. Frères et sœurs, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as les premières voix qui sortent de ta bouche, c'est pour tes enfants? C'est pour ta femme? C'est pour ton mari? C'est pour un frère par téléphone? Oui, on se lève le matin, au lieu de parler à Dieu, on est capable de prendre son portable et causer avec un frère, alors que le Seigneur est là, il attend que tu lui parles. C'est pas juste. Frères et sœurs, Dieu mérite les prémices des premières heures de la journée. Parce que, frères et sœurs, pendant la nuit où tu dormais, l'ennemi est venu, il a sémé des pièges pour ta journée, il a mis des obstacles. Mais si le matin, tu ne vas pas au pied de Dieu, devant Dieu, tu n'auras pas la victoire de ta journée, tu n'auras pas le succès de ta journée. Donc, frères et sœurs, accorder le prémisse de tes premières heures, c'est gagner une bataille d'avance. À quelle heure tu te lèves pour prier? Et frères et sœurs, dans ces temps-ci, j'ai décidé d'offrir les premières heures. Je priais, mais j'ai dit que je vais révolutionner ma vie de prière. Je dois arriver à un niveau, Dieu doit se sentir spécial. Je me lève matin, 3 heures du matin. Je me lève parfois 2 heures du matin. Et je dois finir mon temps de prière, mon temps de méditation, avant de parler à quelqu'un d'autre. Et les dirigeants des régions sont au défi. Ils sont au défi et ils sont en train d'accorder les prémices des premières heures, les prémices des 24 heures à leur Dieu. Voilà pourquoi le défi est lancé aux dirigeants de région de se lever au grand plus tard. Quand tu es en retard, c'est 4 heures du matin. Frères et sœurs, nous devons arriver à ce point-là dans notre relation avec Dieu. Et frères et sœurs, regardons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1. Jésus est notre modèle. Il est le modèle parfait et c'est lui que nous imitons. Étant dans la chair, ce qu'il a pu faire, frères et sœurs, nous pouvons aussi le faire. Parce que Jésus n'était pas extraterrestre, il était dans la chair et il travaillait comme nous. La Bible dit en Marc chapitre 1, verset 35, voilà ce qui est écrit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher. Jésus, le Fils de Dieu,
dans sa relation avec son Père, il sait qu'une des dents de la relation avec son Père, c'est la prière. La prière personnelle, la prière profonde et la prière permanente. Jésus a toujours adressé à son Père. Il n'y a pas un jour où il ne prie pas. Jésus ne peut pas se lever un matin pour dire, aïe, aujourd'hui là j'ai oublié de prier. Il priait tous les jours. Et de manière profonde, non superficielle. Il avait une vie de prière. Et regardez, ce matin, il se lève très tôt le matin. Parce que le Jésus, notre Seigneur, veut offrir les premières voix qui sortent de sa bouche à son Père. Il veut offrir les premières heures de son programme à son Père. Les premières heures de sa journée à son Père. Si Jésus a eu besoin de faire ça, toi et moi, est-ce que nous avons raison de négliger notre vie de prière? L'heure est venue de grandir dans notre vie de prière pour avoir une vie de prière extraordinaire, défiante, qui sera la clé du succès. Nous voulons avoir du succès dans nos ministères. Tu veux avoir du succès dans ta vie. Tu veux avoir du succès dans ton mariage. Tu veux avoir du succès dans ta région. Tu veux avoir du succès dans ton groupe de famille. Frères et sœurs, ne néglige pas cette dent de la clé de la relation avec Dieu. Frères et sœurs, qui dormaient ici, ce sont les disciples. Au moment où Jésus se levait pour aller prier, les disciples dormaient. Ils se réveillent et ils s'en vont le chercher. Frères et sœurs, quand tu es un dirigeant, quand tu as une responsabilité dans le royaume de Dieu, quand tu as un groupe de famille, une région, une église à diriger, tu ne peux pas te lever aux mêmes heures que ceux qui sont sous ta responsabilité. Tu ne peux pas te lever aux mêmes heures que ceux qui sont sous ta direction. Quand tu as une responsabilité, tu dois te lever à une heure qui défie les autres. C'est pour ça que je me suis donné le défi. Je sais que pour certains d'entre vous, peut-être vous priez à 1h du matin. Je dis non. Je dois avoir une heure d'intimité avec Dieu. Qui peut-être que tous les dirigeants doivent avoir ça. Pendant que, est-ce que ce sont les disciples qui dormaient, qui priaient pendant que Jésus dormait? Mais il peut arriver, frères et sœurs, tu es dirigeant de groupe de famille, tu es dirigeant de région, tu formes, pendant que tes disciples que tu diriges se sont levés tôt pour prier, toi le dirigeant, tu dors. C'est Jésus qui s'est réveillé le premier et les disciples qui dormaient. Et après ils se sont réveillés pour aller le rejoindre. Tu ne peux pas accepter que les disciples que tu encadres, ils se lèvent plus tôt que toi. Pourquoi? Tu confies qui à qui? Toi qui es censé le confier très tôt au Seigneur, c'est eux-mêmes qui vont te confier au Seigneur. Voilà pourquoi le défi est lancé pour les dirigeants de région. Tu dois te lever de 4h à 5h30 au plus grand tard. Les dirigeants de DB, vous devez vous lever au grand plus tard, 5h. Si tu es en retard dans ta prière, dans ta rencontre, dans le rendez-vous avec Dieu pour la prière, c'est 6h. Est-ce que l'église prend cela à cœur comme ce défi ce matin? Si tu es en retard, c'est ça, 6h. Il y a certains d'entre vous,
que j'appelle. J'encourage. Mais je finis mon temps d'abord. Dans le monde, quand tu es chef, tu es patron, on dit tu peux venir en retard. Est-ce qu'un chef est en retard une fois? Ça se justifie. On dit le patron, le directeur, le PDG, et ils sont jamais en retard. Ils sont encore en train de travailler, mais ils ne sont pas encore au travail. On dit que c'est comme ça, on justifie. Mais dans le royaume, les responsables doivent donner l'exemple. Nous sommes appelés à donner l'exemple. Et c'est ce que Jésus est en train de donner à ses disciples. Vous devez vous lever tôt et accorder les prémices de votre voix et de votre temps à Dieu. Amen. Ne perdons pas cette clé. Est-ce que cette clé est cassée? Cette dent-là s'est enlevée? On va souder ça. Amen. Elle va repousser comme les dents d'un enfant. Quand il perd ses dents, sa dent repousse. Que cette dent de la prière repousse. Parce que ta vie en dépend. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est le défi. Nous devons nous lever tôt et aller dans l'intimité. La deuxième dent de cette clé qui est la relation avec Dieu, c'est une méditation personnelle, profonde et persévérante. C'est une dent aussi dont la marque est 3P. Faut pas enlever faut pas faire à 2P. Parce que parfois on commence une vie de prière, on abandonne. Ou on n'est pas profond. Même ma prière, revenons à la prière. Frères et sœurs, combien dure ta prière? Est-ce que ton temps que tu prends pour te mettre à table, pour manger ton meilleur plat, ce temps-là est plus long que le temps de ta prière? Parce que je connais des gens, quand ils se mettent à table, ils se mettent à l'aise. Il va broyer. Tout va devenir de l'eau dans sa bouche. Pour manger, il peut prendre 1 heure de temps. 30 minutes. Pourtant, tu es incapable de prier 10 minutes. Ton temps de manger est plus long que ton temps de prière. Pourquoi? Quand il regarde ça, il dit, ah! Quand tu prends le temps pour manger ce que je t'ai donné, tu dis, c'est comme un vieux au village. Il va lâcher le jour, il a attrapé à Goutti. Ouais, quand il vient, il dit à sa femme, prépare-moi mon bon plat. Et quand on partait leur rendre visite, il dresse sa table au milieu de la cour. Avec sa chaise. Au village, là, il ne s'habille pas. Torse nu. Avec pas une là. Il met un pied comme ça sur la table ici. Il met quelque part ici. Il met ici. Il se met à l'aise. S'il ne fait pas attention, demain matin, il va le trouver là. Parce qu'il va manger tranquillement, savourer tout. Il peut passer 1h30. J'ai mon petit frère aussi. Quand il mange, je lui dis, mais toi, tu n'as rien à faire. Hein? On dirait que tu n'as rien à faire. Toi, tu peux prendre 1 heure de temps pour manger. Il va enlever, quand il prend poisson, il va enlever, arrête. Il va mettre ici. Si c'est aubergine, les grains là, il va enlever, il va mettre ici. Il va mettre ici. Il dit, ah, tu as le temps, hein. Mes frères et sœurs, nous, notre temps qu'on consacre à Dieu doit être le meilleur temps. Amen. Donc, une des clés, comme je le disais, la méditation profonde et personnelle et permanente. Allons-y dans le Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison,
et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que le peuple dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Pourquoi? D'abord, qui le conseille? Qui est ton conseiller? Est-ce le monde ou la Bible? Qui te conseille? En quoi est-ce que tu trouves ton plaisir? Mais la Bible dit ici que le disciple de Jésus-Christ doit trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Il doit trouver du plaisir à méditer la parole. Et il doit méditer jour et nuit. On a fait une évaluation la fois passée. On a vu certains disciples qui méditent 14 sur 7. C'est-à-dire ils méditent jour et nuit. Ces disciples sont à féliciter, à encourager. Est-ce qu'on peut les applaudir? Applaudissez fort, même si toi tu ne médites pas. Cela doit nous défier. Tu manges combien de fois par jour? On ne supporte pas de manger une seule fois par jour. On veut manger 3 fois. Donc frères et sœurs, ici, le secret du succès, c'est la méditation quotidienne. On médite la parole de Dieu. On médite pour être transformé. Et il y a une seule promesse qui suit. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est parce que Josué 1 verset 8 dit, médite jour et nuit, que ces paroles ne quittent pas ta bouche. Mets en pratique ce que tu médites. Alors c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, une dent de la clé du succès, c'est aussi la méditation. Ta méditation permet à la clé de ta relation d'ouvrir des portes du succès. Tu vas entreprendre de porter du fruit. Tu médites. Tu ne médites pas, mais tu partages ta foi. Quel succès tu vas avoir? Tu ne médites pas, mais tu diriges une DB. Comment la DB peut grandir? Tu ne médites pas, mais tu formes les gens. Mais comment ils vont être transformés? La clé du succès dans le royaume, ce que nous entreprenons est glorieux et salutaire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas négliger la méditation. Quand tu te laves, tu dures combien de temps? Pour certains d'entre nous, le temps de notre bain, c'est plus long que le temps de notre méditation. Quand tu rentres dans la douche, tu tapes 1 heure là-bas. On dirait que ça fait 1 mois que tu t'es pas lavé. C'est pour ça dans certaines familles, on connaît des gens quand ils rentrent dans la douche. Ils doivent pas aller se laver. On dit non, toi il faut attendre, attends, moi je suis pressé. Il faut attendre. Quand toi, moi j'ai fini de me laver, toi tu vas venir. Parce que quand toi tu rentres là, si tu n'as rien fait, c'est 45 minutes. N'est-ce pas, frère et soeur? Si je dis la vérité, dites amen. Le temps de maquillage. Tu vas devant le miroir. Tu peux prendre combien? Il y a des gens même, à cause de ça, mais ça devient parfois parlable entre monsieur et madame. Il dit non, faut attendre. Je suis en train de me maquiller. Ça peut prendre 30 minutes. Quand ça n'a pas duré. Sinon c'est plus. Ton temps de maquillage est plus long que ton temps de méditation. Ne sais-tu pas que la parole de Dieu est le miroir de ton âme? Le miroir de ton intérieur. Si nous pouvons prendre soin de ce qui est périssable, notre corps, notre beauté, et qu'en est-il de l'âme qui est impérissable? Le jour où tu vas mourir, ta beauté sera pourrie dans la tombe. Le jour où tu vas mourir, même tes amis, tes parents ne pourront pas t'accompagner. Laisse-moi te dire ce matin que la seule chose qui sera avec toi, c'est ton âme qui sera devant Dieu.
Et c'est ça qu'on néglige. Tu ne nourris pas ton âme, tu es gros, mais ton âme a maigri. Tu n'as aucune force spirituelle. Même pour braver la pluie. On n'a aucune foi. Parce qu'on n'est pas encore transformé, le Seigneur vient de révéler que notre foi n'est pas encore solide. Et nous devons consolider cette foi en se repentant parce que chacun va revenir à ses meilleurs temps de méditation. Frères et sœurs, nous devons méditer. Celui qui ne médite pas, ça veut dire que Dieu ne lui parle pas. Donc quand tu ne médites pas, toute une semaine, ça veut dire que Dieu ne t'a pas parlé. C'est à ceux qui ont choisi de parler à Dieu sans que Dieu ne leur parle. C'est quelle relation ça? C'est dans les deux sens. Je parle à Dieu, Dieu me parle. Je parle à Dieu par la prière, Dieu me parle par la méditation. C'est là la clé de cette relation, une des dents. Et la troisième dent, la lecture. Une lecture personnelle, une lecture profonde et une lecture avec persévérance. Et le défi est lancé aux étudiants de ACCM et le reste de l'église. J'espère qu'on a une lecture, un temps de lecture. Restez, allons-y à 1 Timothée. Quand nous lisons en Timothée, Paul recommande à Timothée, 1 Timothée 4, pour finir. Paul recommande à Timothée, jeune dirigeant d'église d'Éphèse, disciple de Jésus-Christ, il dit ceci, 1 Timothée 4, du verset 11 au verset 13. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture. Paul recommande à Timothée d'avoir une vie de lecture. D'encourager, mais d'avoir une vie de lecture. Est-ce que toi et moi, nous avons une vie de lecture? Quel est, en dehors de la Bible, le livre que tu es en train de lire, qui peut t'aider dans la foi, dans la crainte? Certains d'entre vous n'ont même pas de Bible. Et je le répète, on ne peut pas avoir, retenez ça, même si tu n'as rien retenu du message, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si tu n'as pas une relation avec la parole de Dieu. Non, j'ai une relation avec Dieu, mais tu n'as pas une relation avec sa parole. Tu ne lis pas, tu ne médites pas, mais c'est quelle relation as-tu avec Dieu? Puisque Dieu ne te parle pas, tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Ça c'est religieux. C'est très religieux de prier seulement, de parler à Dieu, de recommander tes besoins, tes problèmes, tes soucis. Mais Dieu ne te parle jamais. C'est pour ça que tu n'as pas changé. Le religieux ne change pas. Il n'y a pas de transformation intérieure. Parce qu'il a abandonné sa relation avec la parole de Dieu. Comment pouvons-nous avoir du succès si nous négligeons la notice du succès? Frères et sœurs, c'est important. Frères et sœurs, quelle est la lecture qui te passionne? Quelle est la lecture qui prend assez de ton temps? La lecture des journaux? Je sais que cette semaine-là, beaucoup n'ont pas échappé. Il fallait tout lire et tout comprendre et être tout fâché, tout frustré. Tu sors de là tout transformé négativement parce que tu ne ressembles plus à Jésus-Christ. Ce n'est pas la nourriture de ton âme. Quelle est la lecture qui te passionne?
La seule lecture qui doit me passionner. Parfois, je peux m'asseoir, lire. Au moment où je me rends compte, j'ai passé 3 heures, 4 heures. Je n'ai pas encore mangé. Quand tu prends du plaisir, quand tu es dedans, c'est difficile de sortir. Mais toi, tu prends plaisir à manger ton garba. Tu prends plaisir à lire les textos. On va sur Face, YouTube, tout ça, on veut tout lire. Rien ne doit nous échapper. On doit être le premier à être informé pour informer les autres. Mais ta mission, c'est d'être dans la parole et d'aller annoncer aux autres la bonne nouvelle qui se trouve dans la Bible. Nous devons être dans la Bible, frères et sœurs. Donc voici les 3 dents, je dirais essentielles, de ta relation avec Dieu. La relation à 3 P. Sois profond, ne sois plus superficiel, et une relation personnelle, parce que ce n'est pas une relation de groupe que Dieu attend. Tu entends la voix de Dieu quand tu viens au culte. Toute la semaine là, Dieu t'a pas parlé personnellement. Tu attends dimanche seulement. C'est pas ça que Dieu veut. Donc ce matin, j'amène l'église à la repentance pour aller à un meilleur niveau de notre relation avec Dieu et pour remporter de grandes victoires, car de grands succès nous attendent. La clé qui ouvre à de grands succès, c'est la clé de ta relation avec Dieu, et que Dieu vous bénisse.